Sylvestre Ilunga Ilunkamba reviendra le mercredi prochain pour répondre aux préoccupations des élus du peuple sur ce projet. Plusieurs députés nationaux se sont exprimés sur ce projet de loi des finances exercice 2020. La plupart saluent l'accroissement de plus de 50% de ce budget avant d'exprimer leurs préoccupations. Je vous propose de suivre quelques-uns. Nous avons émis des observations claires et nous allons suivre, moi-même étant membre de la commission ECOFIN, nous allons suivre ça de plus près au niveau des travaux dans la commission pour que le gros de moyens soit investi dans le secteur agricole et qu'on puisse, nous avons omis les observations qu'il y a l'absence surtout de la politique d'encadrement de petits producteurs. Parce que ce sont eux qui nourrissent nos villes et nos centres, nos grands centres urbains. D'où nous allons tenir pour que le gouvernement puisse soutenir ces petits agriculteurs et des coopératives avec des moyens financiers pour qu'on puisse booster la production. Voilà pourquoi nous tenons aussi qu'ils renforcent aussi les services nationaux. Qu'on puisse orienter plus les efforts vers la production. Et personnellement, je vais proposer au niveau de l'ECOFIN à ce que le gouvernement s'implique dans la production. Je donne le cas du secteur minier. Il faut que la Banque centrale, en collaboration avec le ministère des Finances et le ministère de Mines, puisse acheter toute la production artisanale de l'or. Parce que vous savez, l'or produit artisanalement échappe au gouvernement, échappe aux recettes publiques. Ça part en fraude dans les pays voisins. J'aimerais que le gouvernement trouve des mécanismes pour acheter cet or-là. L'or pourra devenir une réserve pour la Banque centrale, ce qui permettra au gouvernement d'avoir les moyens de financer les projets jeunes. Si le gouvernement avait des difficultés pour réaliser 6 milliards de dollars américains, et a fortiori réaliser 10 milliards, mais nous avons suivi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a pris des mesures courageuses pour qu'on puisse canaliser toutes les recettes dans la caisse du Trésor. Effectivement, il y a des recettes, mais la plupart de ces recettes n'étaient pas canalisées dans les caisses de l'État. Au contraire, ces recettes étaient canalisées en grande partie dans les comptes de particuliers. Mais aujourd'hui, avec cette dynamique et les élus et le gouvernement, nous voulons fournir des efforts, chacun avec sa parcelle du pouvoir, pour que les recettes soient canalisées dans la caisse de l'État et que, une fois ces recettes canalisées dans la caisse de l'État, pour que le vécu quotidien du Congolais puisse être amélioré.